Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de discernement les amis, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Allez, aujourd'hui j'ai envie de démarrer avec l'oracle Béline, donc qui est un oracle que je n'ai jamais utilisé sur cette chaîne pour la bonne et simple raison que c'est un jeu avec lequel je fais des guidances, j'allais dire entières du début à la fin. Ok, où je n'ai pas forcément besoin de rajouter des cartes. C'est un jeu que j'utilise depuis très très longtemps. D'accord. Aujourd'hui, j'avais envie. Voilà. C'est assez étonnant parce qu'habituellement, je me le réserve à moi ou à mes proches, aux personnes que je connais. Voilà. Écoutez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Donc je m'adresse à toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, à tous les abonnés de la chaîne. D'ailleurs, je vous fais à tous un gros bisou. Hein. Voilà. Je vous remercie pour vos gentils messages. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre? Ok, il y a la notion d'entreprise, de travail. On va voir. Allez. Alors, sur toute escroquerie, vol, perte, contrariété, vous avez la meilleure carte du jeu, vous avez la protection, vous avez carte bleue. D'accord? Donc, si vous avez peur, si vous avez des craintes en lien avec la perte, l'escroquerie, tout ça, n'ayez crainte parce que vous êtes protégé. Ok? Allez, je vais en prendre 7. Alors, je fonctionne comme, de la même manière que je fonctionne pour moi. Hein. Ok. Allez. J'ai déjà une vue d'ensemble, mais je vais couvrir chacune des cartes. Voilà, c'est une manière de procéder, une interprétation un peu différente, un peu plus, j'allais dire, globale, complète. Alors, vous avez la paix par rapport peut-être à une somme d'argent qui doit vous parvenir. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être... voyez, je vous montre vite fait. Ça peut être un papier, de l'argent que vous attendez. Une rentrée d'argent. Oui, ça peut être aussi quelque chose de fortuit, c'est-à-dire quelque chose que vous n'attendez pas. C'est une découverte, ça fait jour, ça vient. Alors, évidemment, évidemment, ça engendrera de la jalousie autour. Hein. Quelqu'un qui la prendra et voilà. Mais j'allais dire, ça c'est à table, autour d'un rendez-vous, vous avez la paix. Donc j'ai envie de vous dire que là, par rapport à ça, par rapport à une somme d'argent que vous attendez, ou que vous n'attendez pas, ok, en tout cas quelque chose qui vient dans votre vie, qui va vous soulager, voilà, j'entends le soulagement. Peut-être que dans tout ça, dans cette histoire, j'allais dire, il y a des protagonistes ou un protagoniste en qui, pour qui ça va trancher en sa défaveur et plutôt vous en votre faveur. Voyez, replacez-le dans le contexte. Il y a une notion de rendez-vous autour de tout ça. Alors ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose que vous attendez par rapport à un bien. Alors j'entends que vous attendez, mais que vous attendez plus quelque part, que peut-être vous êtes... parce que à la coupe, il y avait la peur de l'escroquerie, c'est pour ça que je vous dis, et la carte bleue dessus. Et pourtant, vous avez gain de cause. Ok. Alors, il va de soi que je ne vais pas développer, les amis, comme une guidance générale que je ferai avec quelqu'un où il y aurait des questions et tout derrière, mais j'essaie quand même d'aller au fond des choses. Hein. Il y a un homme à vos côtés, ou ça peut être vous en tant qu'homme,
il y a l'amitié et l'élévation. Alors j'ai envie de vous dire que si vous êtes une femme, c'est un homme à vos côtés qui est sincère et il y a l'élévation par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un à vos côtés, une amitié qui va évoluer favorablement. Alors pourquoi la trahison et l'accident? On va voir. Pourtant le brouillon. Non, en fait non. Je vous montre. Ça, c'est plutôt la fidélité, la sincérité, etc. Il y a l'élévation. Peut-être qu'il y a des peurs de trahison, d'accident, d'effondrement. Et pourtant, sur ça, nous avons le bonheur, les amis. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des doutes par rapport à un homme, les doutes ne sont pas fondés. Et s'il y a un homme qui a des doutes par rapport à une amitié, j'oserais dire les doutes ne sont pas fondés, il y a le bonheur. Alors, il y a la fin d'une situation, un changement imminent, j'allais dire, par rapport à des nouvelles qui vous arrivent d'une autre maison. Plutôt des nouvelles joyeuses, festives. Et vous avez les honneurs. Je reste là, vous verrez. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cycle pour le début d'un nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive d'une autre maison, qui vous apporte plaisir, satisfaction, honneur, reconnaissance. Voilà, j'entends. En famille, vous avez la force. Alors, probablement, un déplacement. Alors, on va voir pourquoi l'ennemi dessus. Ennemi malade, obligé. Par rapport à l'étoile de la femme, donc la consultante, si vous êtes une femme ou votre autre si vous êtes un homme, par rapport à quelque chose de légal, de la réflexion, de l'inconstance, mais la grâce favorable. Alors, pour une famille, il y a un grand mouvement de force, peut-être par rapport à un départ. Alors, un départ veut pas forcément dire un départ physique concret d'un point à un autre, mais peut tout à fait engendrer un déménagement, un changement d'habitation, un changement de région, de ville, de pays, ok. En tout cas, pour une famille, un grand mouvement de force ou un nouveau départ. Voyez comment ça vous parle. Un nouveau départ. Autour de cette famille-là, il y a cet ennemi qui voit soit ce départ concrètement, soit ce nouveau départ, et qui en est malade. Qui en est malade, pourquoi? Parce que cette personne est obligée de se plier, ne peut pas faire autrement, n'a pas le choix. Par rapport à une femme, donc c'est vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à votre compagne. D'accord? Ça pourrait être tout à fait le profil d'une famille recomposée où l'ex vivrait mal, une reconstruction, mais dans la force, d'accord? Alors l'ex ou une tierce personne, quelqu'un qui ne voudrait pas cette union, ok? Une famille qui se compose, en tout cas qui se met en place, qui s'harmonise, etc. Il y a de la réflexion d'un point de vue même légal, vous voyez, beaucoup de réflexion, beaucoup d'inconstance pour cette personne qui se pose tout un tas de questions. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas spécialement de questions par rapport à une garde d'enfants, mais ça pourrait. Mais ça pourrait être par rapport à des intérêts personnels. Une femme qui se poserait des questions, une personne qui se poserait des questions par rapport à une femme pour des intérêts personnels, voire financiers, légaux. Pourtant, nous avons la grâce favorable. Donc j'ai envie de vous dire que bon, voilà, elle ne peut pas grand-chose cette personne. Alors, sur l'inquiétude, l'isolement, la fourberie, etc., vous avez la renommée. Mais j'ai l'impression que vous attirez quand même de la jalousie, les amis, parce qu'il y a du mouvement autour de vous, parce qu'il y a du changement, il y a de la joie, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Mais vous êtes protégés. Alors, là, nous avons le travail, la nativité qui peut être symbole d'enfant, mais qui peut tout à fait indiquer
Niveau professionnel, un nouvel élan, une nouvelle direction. Alors, c'est pas de suite, il y a un peu de retard, on va voir. Et pourtant, sur ce retard, nous avons le hasard, nous avons la chance, nous avons l'amour et la destinée. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? J'ai envie de vous dire que, d'un point de vue peut-être alors c'est pas que professionnel, ça aussi, l'entreprise, c'est pas que professionnel. L'entreprise, c'est la planification. Ça peut être la planification dans une vie aussi, et vous l'adapterez, par rapport à un nouveau départ qui a pris du retard. Quelque chose qui a stagné. Vous voyez, la roue, elle est entre les deux, là, elle ne peut pas bouger. Et pourtant, le jeu me dit, avec le hasard qui tombe dessus, que finalement, ce retard, cette stagnation était bénéfique, j'allais dire, parce que par rapport peut-être à quelqu'un en amour, il y a la destinée, il y a les clés en main. Il y a les clés en main par rapport à la notion de stérilité, par rapport à quelque chose qui n'a pas bougé, et j'allais dire où il y a eu des accros, vous voyez, et pourtant les accros tombent à l'eau. Un couple. Pour moi, un couple qui s'est accroché, disputé, quelque chose de... Oui, voilà, des paroles qui... Pour moi, tout ça tombe à l'eau. Parce qu'il y a un renouveau avec la fatalité. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est coupé. Ça fait route. C'est quelque chose qui arrive là. Carte bleue, les amis. Pour moi, il y a une reconnexion peut-être. Ce retard-là par rapport à un nouveau projet, un nouveau projet de vie, même peut-être le milieu professionnel au milieu, etc. Cette stagnation, le fait d'être resté statique, c'était pour moi est une chance. Il y a un grand mouvement de chance parce qu'il y a eu des prises de conscience d'un point de vue amoureux avec les clés en main, la destinée. On ne peut pas échapper à son destin, j'ai envie de vous dire. Et ce qui tombe à l'eau aujourd'hui, c'est les disputes en couple, les mauvaises paroles. Il y a quelque chose qui est coupé. Ce qui fait route, c'est carte bleue. Donc j'ai l'impression que... Voilà. Alors, de l'argent dans la maison, donc vol, perte, on va voir. De la réflexion, donc des craintes. Pour moi, eh ben non. Si vous avez peur dans votre maison ou par rapport à votre maison de perdre de l'argent, et voyez, resituez-le, visiblement, vous vous faites du souci et visiblement, il y a la réussite, les amis. Voilà, donc je reste d'habitude, je fais un un tirage en croix avec soit l'étoile de la femme, soit l'étoile de l'homme. Là, je vais rester quand même dans le général parce qu'évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais juste peut-être compléter. Je vais compléter avec les portes de l'âme, vous prendre quelques petits messages. Voilà ce que vous devez entendre. Et vous prendrez vraiment ce qui vous fait écho, vous ne prenez pas. Et vous me direz par contre, là je vais vous demander de me faire un petit retour sur l'oracle Béline, en tout cas sur ma façon de procéder, si ça vous parle ou pas, si ça vous intéresse que de temps en temps j'utilise ce jeu. Voilà, comme je vous dis, je l'utilise vraiment pour des tirages complets. Là, c'est complètement différent parce qu'on va vraiment... c'est pour ça que j'hésitais à le prendre dans le général, parce qu'il est vraiment très parlant en privé. Mais on va voir. Dites-moi, dites-moi. Alors, nous avons la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc, peut-être la nécessité aujourd'hui de montrer votre cœur, de vous montrer avec j'entends votre sensibilité, avec l'être que vous êtes, avec vos fragilités, d'être généreux avec les autres en ce sens... altruiste et de faire le bien autour de vous. La créativité, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Je ne pourrai que vous encourager, les amis, à faire preuve de créativité dans quelque domaine que ce soit, d'accord? Parce que... par la créativité, l'art, le dépassement de soi, on apprend tellement de soi, des autres, on peut s'exprimer, on exprime l'être que l'on est, donc ça peut passer par la musique, par la peinture, par l'écriture, donc moi c'est quelque chose
qui habite ma vie et qui, j'allais dire, qui me renforce. Donc je peux personnellement en juger et en parler. La créativité, c'est aussi savoir rêver, c'est aussi savoir visualiser ce qu'on veut dans la vie. Et la source intuitive, et j'allais vous dire, ça connecte avec son être profond, la créativité, avec sa source intuitive. On vous dit d'écouter votre cœur, de vous faire confiance pour avoir des réponses. J'ai l'impression là, avec ces 3 cartes, que ça vous demande, peut-être dans une situation, on vous demande de vous réinventer dans une authenticité, dans l'authenticité de votre être, avec gentillesse, avec souplesse, d'écouter votre cœur, de vous reconnecter à votre cœur. Ok. J'espère que ça vous parle. Et je vous en prends une dernière. Je vais prendre Fantasia, tiens. Allez. Allez, le dernier message pour celles et ceux qui se sont reconnus, en tout cas, dans ce petit tirage, parce que c'est une petite guidance flash, là. Je suis à 16 minutes, ça va. Ce que vous devez entendre... Si vous avez une question, c'est le moment, les amis, de vous la poser dans votre tête, de demander à recevoir les messages que vous devez entendre, peut-être pour vous aider à aller de l'avant, peut-être... voilà, vous voyez comment vous allez le formuler à l'intérieur de vous. Quel est le message que vous devez entendre? Celles et ceux qui regarderont cette vidéo, qui regardent cette vidéo. Oh, magnifique! Entre terre et lune. Et c'est la carte 1. Il y a cette grande notion d'unité entre le concret, entre le matériel, entre l'ancrage, j'allais dire, et le spirituel, l'intuition. Comment on se situe, comment on rêve, comment on crée. Comment on se situe entre ciel et terre. Alors, dans cette carte, moi, je vois quand même beaucoup de solitude, beaucoup de nostalgie. Je vois de l'attente, je vois du rêve, je vois... Il y a de la tristesse, hein, je ne vous cache pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle me renvoie, cette carte. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Le poème qui l'accompagne. En quête d'équilibre, l'harmonie abonde. Entre terre et lune, l'accord est parfait. Dans cet espace suspendu entre réalité et songe, s'offre la possibilité d'un monde unifié. Comme une prière nomade et féconde, le voyage spirituel demande d'être léger. Dans une étreinte se révèle le monde, et le cœur s'ouvre pour l'éclairer. Sous le regard des grands sages à la ronde ascensionne l'âme en paix. Entre lune et terre, la lumière vagabonde, apaisée sont nos êtres et nos affres bercés. Ici se tient la terre du milieu, bienvenue entre terre et lune. Le message de la carte, les amis. Avec cette carte, commençons par dire que nous sommes tous entre terre et lune finalement, et que nous sommes donc tous au milieu, tous médiums. Avec cette forme d'écriture poétique et relativement contemplative, il est clairement question d'équilibre, de travail intérieur, d'accord et d'unité. Bien sûr, cette lame nous invite à développer notre médiumnité, non pas dans ce qu'elle est de performance, mais dans ce qu'elle est de sensible, de justesse, de ressenti. Les chakras coronales, le 3e œil sont en éveil, il faut les développer, les canaliser. Également, nos affres doivent être apaisées
Il faut alors veiller à les bercer avec tendresse pour qu'elles deviennent des forces et non des chaînes qui empêcheraient toute ascension de l'être. Aussi, on nous incite à l'unité en soi pour l'unité dans le monde. Il est temps de grandir avec cette carte, de ne pas s'ancrer dans les limites du moi, mais oser à présent penser, P-E-N-S-E-R, penser, P-A-N-S-E-R, le monde en s'y incluant. Le message nous indique que les grands sages sont près de nous, comme si venait le moment d'être plus grand que soi, comme si l'on était fini de la résignation. Le monde a besoin des lumières de chacun d'entre nous, il est donc temps de se révéler. Pour finir, il peut être question de travailler à une nouvelle échelle avec la matière. Ne soyez donc pas étonnés d'avoir des difficultés avec elle, sa gestion, son temps, même des troubles financiers, puisque cette carte vous invite à ne pas accumuler, à être léger dans votre cœur, votre âme, tout comme sur le plan physique, les amis. Donc il y a ce grand besoin de légèreté, ce grand besoin d'ascensionner, voilà, qui ressort dans cette carte, cette grande introspection. Et ce message, cette carte nous renvoie à la carte numéro 14, me semble-t-il. Je revérifie. Des chemins de l'éveil. Je terminerai juste par le poème de cette carte, qui est la carte de la confiance, parce que pleine d'interrogations, face peut-être à une sensation d'avenir incertain. Vous verrez comment ça vous parle. La confiance. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure sur les routes. Le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne. Le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir les portes comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Et confiance, les amis. Et voilà, et je vous laisse sur ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire surtout pour me dire ce que vous pensez de ce tirage avec le Béline. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà. Et que je vous répondrai à toutes vos questions. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.